ensuite les contenus textuels. Alors là, ce sont des balises pour faire du contenu. Euh, Alors, il y a une première balise, c'est la balise pré, qui permet de faire de l'affichage préformaté. Alors, si on prend par exemple ici, je vais reprendre le div, je vais retirer le CSS, pas que ça s'affiche en couleur. Si on reprend le div, ah oui, le link, non plus. Ça ne devrait pas s'afficher en couleur. Voilà. Donc là, on a le div qui s'affiche comme ça. Pour autant, on a quand même passé des lignes dans le code qu'on a fait. Je vais même en repasser quelques-unes, d'ailleurs. Hop, hop. Je vais passer 2 lignes à chaque point. Voilà, donc là, on a un texte qu'on a un peu mis en forme. On a passé des lignes à chaque point, tout simplement. Et quand je vais faire un run, bah, le texte s'affiche toujours de la même façon, en fait. Il n'a pas bougé. Et ça, c'est tout le concept d'interprétation du contenu textuel par le navigateur qui ne va pas prendre en compte s'il y a plusieurs espaces ou des passages à ligne, ce genre de choses. Sauf si on utilise une balise pré, qui dans ce cas-là utilise le texte tel qu'il est préformaté dans le code. Là, avec la balise pré à la place de div, si je fais un run, cette fois-ci, on a bien le texte qui apparaît sur plusieurs lignes. Et il y a même d'ailleurs les tabulations qui ont été prises en compte, c'est les tabulations qui sont ici. Et ça donne du coup ça. Si j'enlève toutes les tabulations, je ne sais pas si je peux le faire comme ça. Voilà, on a bien tout le texte qui a été mis en forme tel qu'il était dans notre code. Et on a conservé du coup les espacements, les passages à la ligne, etc. Et donc à ne pas abuser non plus cette balise là, ça peut être pratique dans certains cas si on veut vraiment la garder la mise en forme de quelque chose, mais la plupart du temps on aura un moyen en CSS de réussir à faire ce que l'on souhaite. On a ensuite une deuxième balise textuelle, c'est la balise, enfin deux balises d'ailleurs, on a les balises exposant et indice. Un exposant, du coup, c'est pour mettre une notation d'un texte en exposant, et en indice, bah, c'est en indice. Pour reprendre un exemple, si on fait des mathématiques, on peut dire 8 au carré égale 16. Pour mettre la balise 2 en exposant, pour bien montrer que c'est un carré, on peut utiliser donc la balise supérieure. Voilà. Si je fais un run de ça, on a le 2 qui apparaît du coup en exposant, on a donc bien 8 au carré, d'ailleurs ça fait pas 16 du tout, ça fait 64. Mais bon. Et pour l'indice, on a la balise sub. Donc par exemple, la molécule de l'eau est H2O. On peut utiliser sub ici pour que le 2 soit en indice. Hop, si je fais un run, on a le petit 2 qui apparaît ici en indice de H. On a ensuite d'autres balises qui permettent la mise en valeur et de faire des petits caractères. Alors pour la mise en valeur, c'est la balise strong. Ça va permettre de mettre un texte en valeur. Donc ce texte est mis en valeur. Je vais mettre un texte normal pour qu'on puisse comparer. Et on a le small pour mettre le texte en petits caractères, par exemple en bas des contrats ou ce genre de choses. Voilà. Et quand j'exécute, on a donc les trois textes l'un à côté de l'autre. Je peux même mettre une balise près entre deux, comme ça passera à la ligne. Donc on a les trois textes, on a le premier qui est mis en valeur, on a le deuxième qui est en normal et on a le troisième en petit caractère. Alors faut pas l'utiliser simplement pour faire du style et qu'un texte soit plus gros qu'un autre.
c'est vraiment pour que le contenu soit mis en valeur. C'est parce que ce contenu-là en particulier est plus important dans le strong. Inversement, dans le small, c'est un contenu qui est moins important que le reste. Donc il y a une vraie notion d'importance du texte derrière. Ensuite, on a les balises de citation. Alors il y a plusieurs moyens de faire des citations. La première, c'est la balise Q pour quote, qui permet de citer quelque chose. Je vais reprendre une citation que j'avais pris en exemple. Hop, hop. Voilà. Et quand on va faire run, on a du coup des guillemets qui viennent se mettre autour pour mettre en forme le fait que c'est une citation. On peut aller un petit peu plus loin. Avec la citation, en fait, on peut rajouter un attribut cite, qui permet en fait de citer la source à partir de laquelle on a obtenu cette citation. Donc, je suis en train de récupérer le contenu. Par exemple, ici, cette citation, je l'avais récupérée à partir de ce site-là. Si je fais run, ça ne change rien, sauf que pour les moteurs de recherche et les outils qui vont lire le code, bah, ils savent que cette citation provient de tel site. On a un autre moyen de faire des citations. Là, le Q, c'est pour des citations relativement courtes. Pour des citations plus longues qui vont être sur plusieurs lignes, on a le block quote. Hop, hop. Alors, je vais reprendre, j'avais une citation un peu plus longue, dans laquelle la grosse différence aussi, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est la nuance entre un élément en bloc et un élément en ligne. Le Q est un élément en ligne, on va mettre du texte directement dedans. Le bloc, par contre, est un élément bloc dans lequel on peut mettre des balises. Donc là, par exemple, je vais mettre une balise P avec la citation, et quand je fais run, j'ai ma citation qui apparaît. De la même façon, je peux ajouter un site pour préciser d'où vient cette citation dans la balise bloc quote. Toujours pareil, ça ne s'affiche pas. Et on a un troisième moyen aussi, qui est à peu près la même chose que ce qu'on vient de faire avant. La nuance, c'est qu'en fait, on va pas mettre d'attribut site. On va utiliser une balise site. Alors, ça se ressemble beaucoup, il y a l'attribut et il y a la balise. Mais la balise, la différence, c'est qu'elle va afficher le contenu. Ça peut être intéressant dans certains cas si on veut que les utilisateurs puissent avoir la référence vers le site d'origine ou la ressource d'origine. Et dans cette balise site, on peut même mettre un lien si on veut, par exemple de cette façon. Donc je reprends la même chaîne de tout à l'heure, l'URL d'où j'ai tiré la citation. Et quand je fais run, là on voit donc la citation qui apparaît avec le lien qui est en dessous. Et on pourrait même aller encore un petit peu plus loin avec une balise qu'on appelle figure. Alors cette balise, elle a pour but d'englober un ensemble d'éléments pour former un élément. Donc là, en fait, on va reprendre la citation avec le lien de référence vers la citation. On pourrait mettre aussi d'autres choses, comme par exemple le titre de l'ouvrage ou l'auteur de cette citation. Et on pourrait mettre plein d'informations et on met tout dans figure. Et ça nous permet du coup de grouper tous les éléments. Et le figure, généralement, il est composé en deux éléments. Il y a d'abord une première partie qui est l'élément qu'on veut afficher en lui-même, et une deuxième partie qu'on appelle le fig caption, qui est la légende de cet élément. Et c'est cet ensemble qu'on veut englober. Et du coup, on va faire le site en fig caption. Hop. Et hop. Là, on fait run, c'est toujours à peu près la même chose au final, sauf que là, ce bloc-là, en fait, est considéré comme un élément à part entière par tous ceux qui vont lire le code, les navigateurs, les moteurs de recherche et les outils d'accessibilité.